Allez, bienvenue dans ce live sur Football Club de Marseille. On n'est que sur Twitch aujourd'hui. Ce sera en rediffusion sur YouTube. Mais si vous voulez nous suivre sur Twitch pour rater aucun live, c'est dans la description. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Nico. Comment ça va, Nico? Salut Ryan, salut Ben. Et avec Ben, comme tu l'as dit. Ça va? Vous allez Tout bien? à fait. Bonjour à tous. Bonjour, très bien. Nous allons très bien. Bon, Enfin, moi, à titre personnel, je vais très bien. bon, Sauf, on est... bon, je suis un peu malade quand même. C'est vrai, pas Ouais. vrai, je vais pas très bien. J'ai mal à la tête et j'ai chopé la crème. On est tous un peu malades. Si certains étaient présents lundi dernier pour cette fabuleuse présentation et diffusion du film Les Minots, vous savez à quel point il fait très moche à Marseille. Et c'était horrible pour ça, surtout, hein, parce que moi j'ai fait des allers-retours un peu dehors. Je pense que j'ai chopé une merde aussi. Donc on est tous un peu malades. Et Benjamin Combe qui tombe carrément. Et qui est tellement malade, il est tombé en direct. Bon, allez, messieurs, on va se faire une petite émission quand même aujourd'hui, Oui. très rapide, pas très très longue. Hein. On est sur Twitch avec tout le monde. Si vous voulez participer à l'émission, poser quelques questions, etc., n'hésitez pas, vous mettez questions, 2 points sur Twitch. Je regarde tout ça sur l'autre écran. Et j'ai aussi un petit programme, donc on va en discuter. On va faire quelques petites infos mercato qui sont tombées depuis votre dernier live, parce que moi je n'étais pas là, j'étais en congé. Et depuis tout ça, il y a eu quand même pas mal de petites rumeurs, donc on va parler de tout ça. Et puis les paris aussi, avec notre partenaire BetClick, bien sûr. Les paris pour cette finale de la Coupe du Monde, parce que l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde, et oui, on l'a pas dit. Mais en plus deux Marseillais qui sont en finale de cette Coupe du Monde. Ils joueront pas. Ils joueront pas. Bah, peut-être une petite entrée. Attends, on a vu Fofana qui a joué potentiellement. Non, ils font pas trop Justement, partie du... ils préfèrent du Fofana, ils préfèrent du destructeur. Il veut du destructeur au milieu. C'est ça. Bon, ils ont pas énormément joué, mais ils ont eu quelques minutes. Je crois que non, Verretou n'a pas joué, si je me trompe pas. Ça a été un peu le Adil Rami de... Si, Il a joué joué, le match Ah de la oui, loose contre c'est vrai. Ah oui, ils ont Contre joué la les deux. Tunisie. Ils ont joué les deux. Exactement. Ils ont joué. Ils ont été Ouais. minables les deux, comme beaucoup d'autres sur ce match. Ouais, c'était un match un peu compliqué, le match un peu noir de cette Coupe du Monde. Mais voilà. Alors le attendez, reste... parce que Oui. le problème de ça, c'est que, imagine, ils sont champions du monde. Putain, il va falloir renégocier leur contrat Ouais, à l'OM. c'est ça. Non, ils viennent juste Ah, de là, signer. ils vont revenir. C'est mort. Ils viennent Et juste ça de va signer. être OK, champion du monde, prolongation avec le salaire d'un champion du monde, quoi. Ça risque d'être compliqué de... Moi, je suis plus optimiste que toi. Verretou vient juste de signer, donc il n'y aura pas de prolongation. Et ça va être un argument de vente bien supérieur quand tu vas vendre Guendouzi cet été, où là, tu vas pouvoir demander un gros chèque. Oh les gars, c'est un champion du monde. Hein. Ouais, c'est clair. Ça risque de peser dans la balance s'il y a d'autres clubs qui Mais s'intéressent. attendez, T'as il y raison. a un match à jouer quand même. Exactement, c'est vrai. Mais on va en parler après. On va en parler après de ce dernier match. Justement, pas d'enflammade le à chat. ce niveau-là. On voit le chat qui est en featuring sur ce stream. Désolé si vous l'entendez un peu miauler, mais là je suis tout seul à la maison. Je peux pas trop le gérer dans une autre pièce. On va envoyer le premier jingle, messieurs, un petit jingle mercato parce que il y a quelques infos mercato. On va en parler tout de suite. Un peu fort ce jingle, j'ai pas bien géré le mixage là. Il était un peu fort, je vais le baisser pour je vais les baisser pour les prochains. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, dans la sphère un peu mercato côté OM? Nico, toi qui as suivi un peu plus ça aussi, il y a le dossier Amrabat, véritable révélation de cette Coupe du Monde de milieu de terrain de la Fiorentina, qui joue avec le Maroc. On a vu hier, c'était le grand. On va pas dire chauve, on va pas dire dégarni, parce que j'ai bien l'impression que c'est lui qui rase, parce qu'il avait les beaux contours quand même. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça a été fait avec le rasoir, tout ça. Mais voilà, c'était le grand numéro 4, Amrabat, milieu de terrain défensif de la Fiorentina. Pas mal de clubs qui sont intéressés, Tottenham, Liverpool, etc. Est-ce que ça vous intéresse comme piste? Ben, ça te dit quoi ce joueur? Je suis depuis très longtemps, moi, déjà. Je l'ai vu. Quoi? C'est quoi son prénom? C'est quoi son prénom? Arrête. Sofiane Amrabat. Ça, c'est petit. Non, mais quand Bien même, sûr. les gars. Je savais pas. Exceptionnel, quand même. Tu crois que donc, c'était Mehdi? du coup, joueur de la Fiorentina, hein, messieurs. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est pas donné. Non, mais Non. alors. Niveau du Au-delà profil, du joueur,
Tu l'as vu jouer avec. Au-delà du joueur, effectivement, qui réalise une super Coupe du Monde, sachant que moi, j'ai vu quoi? J'ai regardé ma première demi-heure de la Coupe du Monde hier soir. Donc voilà. Ouais, tu l'as pas vu Mais énormément jouer. ouais, j'ai pas vu énormément jouer. Par contre, bon, c'est un joueur. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, je vois pas l'intérêt de recruter un joueur à ce poste-là. C'est surtout ça, quoi. Tu avais dit pareil pour Ouais. Harit. C'est vrai. Comment? T'avais Oui, dit la même chose pour j'avais Harit. dit pareil pour. Mais non, mais si. Pour moi, s'il faut recruter, on parle d'un recrutement pour cet hiver. Ouais. Ça serait pour cet hiver. Ok. Alors, tu as déjà Verretou et Rongier qui font 90% des matchs. Mm. Tu vas payer combien tu vas payer ce joueur? Ça va valoir Cher. très cher. Ça va valoir 25, très 30. cher. 25, Donc, 30. si tu me dis, ok, et même si tu vends Gay, je vois pas trop là. Je vois pas trop. T'es plus qualifié en Coupe d'Europe. Du coup, tu vas avoir peu de matchs à jouer. C'est toujours les mêmes qui jouent avec Tudor. Il y a peu de remplacements, même en cours de match. S'il y en a un des deux qui se pète, ben, tu as toujours Guendouzi qui pourrait descendre d'un cran, tu as toujours du Gay. Voilà. Moi, mettre 20 millions, sur ce joueur-là, même s'il est certainement très fort parce qu'il a fait une super Coupe du Monde. Et encore, faut se méfier des joueurs qui font des super Coupes du Monde, hein, que tu payes le prix fort. Bon, voilà. Alors pourquoi pas l'année prochaine? Si tu sors un joueur et que si tu sors un gros joueur et qui vient en remplacement, ben pourquoi pas. Nico, ça te tente un peu plus ou pas? Parce que bon, t'as pas vu non plus pléthore de matchs de la Coupe du Monde, t'en as peut-être vu un peu plus. Est-ce que tu penses aussi comme Ben qu'il a surperformé, que c'est pas le genre de joueur où il faut aller se positionner? Parce que en club, avec la Fiorentina, c'est un bon joueur, mais c'est pas non plus de ce niveau-là. Disons que moi, j'aime bien le profil du joueur et moi j'ai vu mon premier match quasiment entier hier, mais j'ai vu des morceaux, j'ai vu des quarts d'heure, des demi-heures par-ci par-là et j'avais regardé un peu, je crois, Maroc-Espagne et il avait juste été assez incroyable. Je comprends pas c'est des rumeurs. Est-ce que vraiment Longoria se positionne sur ces joueurs-là? Je suis pas sûr parce qu'il avait dit avant la Coupe du Monde, nous on va pas se pencher sur des joueurs qu'on n'a pas suivis avant juste parce qu'il fait une belle Coupe du Monde. Comme tu disais Ben, on se souvient de Lechkov, ça peut être des gros ratés, des joueurs qui surperforment en Coupe du Monde et qui après arrivent plus à avoir ce niveau-là, surtout qui redescendent très très bas après, parce que c'est difficile de gérer l'émotion que suscite une Coupe Ouais. du Monde quand tu fais un tel parcours avec une demi-finale en plus comme ça pour le Maroc, c'est quand même assez incroyable. J'aime bien le joueur. Après, il y avait Hakim qui nous en avait parlé en bon plan mercato de Amrabat. Profil intéressant, mais sur le peu que j'ai vu, j'ai l'impression quand même que c'est un joueur qui est encore plus à l'aise quand il est seul à la récupération, un petit peu comme l'était Camara la saison dernière. Dans le système à 2, je dis pas qu'il sera pas bon, mais j'ai l'impression que là, il est vraiment le meilleur, c'est quand il est seul, avec un peu comme une sentinelle, et c'est pas comme ça que joue l'OM. Et vu que, comme tu le disais, il y aura moins de matchs en deuxième partie de saison, tu vas le payer un peu plus. Le mec a 26 ans, il va être très demandé. Je je miserai pas sur celui-là, je miserai sur le suivant qu'on va évoquer. Le suivant qu'on va évoquer, justement, tu as raison d'en parler, c'est Unai. Unai, le joueur d'Angers, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est Angers. Angers qui est souvent gourmand dans les. On va en parler justement du prix parce que c'est un gros morceau en fait de ce dossier finalement. Voilà, 22 ans, milieu central aussi, milieu relayeur, on va dire. Un peu plus un numéro 8, un joueur un peu plus offensif peut-être qu'Amrabat. Oui. On l'a vu aussi pendant le mondial, il a fait plutôt des bons matchs et notamment là hier contre la France où il y a eu quelques petites actions. Il fait une grosse frappe aussi de loin. C'est un joueur qui n'hésite pas et qui a peut-être un coffre technique un peu plus au-dessus et peut-être un peu plus frêle aussi niveau physique. Mais un joueur très très intéressant qui a joué 47 matchs avec Angers cette saison depuis 2021. Il est là-bas. Donc c'est pas que depuis cette saison, pardon. Mais donc 2 buts pour lui depuis qu'il est à Angers. Qu'est-ce que ça te dit du coup, Nico, ce joueur peut-être un peu plus un peu plus un pari, en tout cas?
En tout cas, en termes de profil, si je pense pas encore au prix, en termes de profil, j'avoue que c'est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé dans cette coupe du monde. Je regardais les stats tout à l'heure, il a quand même joué 14 matchs avec Angers en première partie de saison, donc c'est un joueur qui s'est installé aussi, à Angers dans un rôle important. À 22 ans, c'est quand même déjà remarquable et là, titulaire avec le Maroc, demi-finaliste et comme tu le disais, c'est autant Amrabat, c'est vraiment le 6 défensif qui t'équilibre l'équipe. Autant Unai, c'est le joueur qui va proposer de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire des passes, il peut un peu tout faire. Vraiment un profil très intéressant. Encore, comme tu disais, un peu frêle physiquement, mais ça se travaille, c'est peut-être le plus facile à travailler. Maintenant, si on parle en termes de notoriété et de zoom qu'il y a eu sur lui pendant cette Coupe du Monde, je pense que c'est pas possible. Comme tu disais, Angers, ils vont vouloir faire jackpot avec leurs deux Marocains. Et Unai, c'est le plus jeune, c'est celui qu'ils vont vouloir vendre le plus cher. On parle de chiffres mirobolants en première ligue. Je crois qu'on parlait même de 45 millions du côté de Leicester. Bon, ça me paraît quand même exagéré. Hakim disait que Hakim Souris, notre confrère qui bosse pour les Lions de l'Atlas, disait sur Twitter tout à l'heure que Longoria pourrait quand même faire une offre à Angers pour Unai. Cependant, Lille avait déjà tenté de le recruter l'été dernier, je crois, en offrant 7 millions qui avaient déjà été refusés. Donc autant vous dire que ça va coûter cher. Ben, ça te paraît, toi, envisageable que l'OM se positionne comme ça, sur des joueurs comme ça? Alors là, pour le coup, autant des milieux défensifs, on voit où on va le faire jouer. Mais alors, un numéro 8 dans le système Tudor, ça n'existe même pas en fait. Non, mais là, il a joué à 2 hier, par exemple. Tu vois, il a joué dans le système de Tudor hier. Ouais, Ouais. Oui. C'est le plus relayeur des deux, en fait. Ouais, c'est le plus relayeur. Mais je sais pas, je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Enfin, là, pour le coup, je suis un peu emmerdé parce que moi, la Coupe du Monde, je l'ai pas regardée. Alors, tu vois, si le mec a explosé lors de la Coupe du Monde, ben, moi, je l'ai pas vu exploser. Et ça reste pour moi un joueur d'Angers, ce que tu vas peut-être du coup surpayer à cause de cette exposition-là. Est-ce qu'il est meilleur que ce que tu as actuellement? Alors, franchement, justement, bon, on sait que les valeurs marchandes, généralement sur Transfermarkt, etc., c'est pas gage de qualité à chaque fois, mais là, c'est un joueur qui justement avait été réévalué le 2 novembre, donc un peu avant la Coupe du Monde, et il était évalué à 3,5 millions. Et là, on parle d'offre à 45, donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté. 45. Ah, si. Il partira pas à ce prix-là, je pense. Non, il partira peut-être pas à ce prix-là. Mais là, c'est l'équipe qui avait sorti cette info en parlant, comme tu disais Nico, de Leicester qui pourrait proposer la somme de 45 millions pour lui. Alors, c'est un jeune joueur, il a 22 ans. Mais quand on voit, par exemple, le nombre de matchs, il a fait 14 matchs en Ligue 1 cette saison, 1104 minutes. Donc, c'est un joueur important, on va dire, entre guillemets, d'Angers. 14 matchs sur 15. Hein. Ouais, mais ça reste Angers, comme vous l'avez dit. Donc, mais il avait quand même une belle cote. Oui, il avait une déjà petite cote. Ouais. Avant la Coupe du Monde, c'était un jeune où on disait, parce que le Maroc a quand même maintenant des centres de formation qui sont reconnus. L'Académie Mohamed VI est vraiment reconnue pour ça. Et c'est un joueur qui était déjà coté par rapport à ça en disant, regardez la formation marocaine, il commence à sortir des joueurs de talent. Et du coup, ce nom-là était déjà évoqué, puisque je le disais, Lille a proposé 7 millions déjà cet été pour le prendre. Donc c'est un joueur qui s'est déjà fait un peu remarquer. Là, il a complètement brillé dans une compétition que tout le monde regarde, mais que je suis d'accord avec Ben. Attention à la redescente, attention à ce qu'il peut avoir ce niveau-là. Après, il est jeune, donc ça, c'est son avantage. Exactement. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce qui se dit, c'est que Longoria est vraiment dessus, qu'il a même fait déjà une offre, c'est ça? Qu'il aurait déjà fait une offre? Ouais, qu'il allait faire une offre. Qu'il allait se rapprocher. Enfin bon, si on parle d'une cote à plus de 20 millions d'euros. Non, même l'OM ne paiera jamais ça. Après, l'OM peut tenter de le choper à 10. Non, mais ouais, d'accord, oui. Mais bon, le truc qu'il y a, c'est que, pour être précis, ce que Hakim précisait, c'est que tu vois, c'est un joueur qui a un petit salaire, et je crois qu'il a 4 000 euros par mois. Et le truc qu'il y a, c'est que là, il va faire un énorme bond. Et c'est un joueur qui n'a pas forcément tout de suite envie
de se retrouver, de se perdre dans un championnat étranger, qui aimerait peut-être passer par une étape intermédiaire. Et l'OM, ça peut être un club qui peut l'attirer, tu vois. Donc c'est peut-être là-dessus que Longoria va vouloir jouer. Mais c'est sûr que si tu as vraiment un club qui met ne serait-ce que 30, 20 ou 30 sur la table, ben Angers, ils vont faire flamber. Et je pense pas que l'OM mettra plus de 10 sur ce genre de dossier. Non, mais déjà, l'OM, il faut qu'il récupère de l'argent. Peut-être en récupérer avec Gerson. Pour récupérer de l'argent, voilà. Donc Gerson, on va en parler tout à l'heure. Donc déjà, il faut récupérer de l'argent. Une fois que tu as récupéré de l'argent, donc tu en auras peut-être pour investir. Et cet hiver, c'est pas au milieu de terrain qu'il faut investir. Il y a d'autres postes bien plus importants, je pense, que le milieu de terrain où je me rappelle encore, t'es déjà fourni et c'est les mêmes qui jouent tout le temps. Voilà. Sauf s'il y a un gros problème physique, qu'il y en a un des deux qui se pète, mais on peut pallier, je pense, ce genre de choses. Donc non, à la rigueur, pourquoi pas l'été prochain. Mais là non, moi il faut recruter en défense centrale, il faut recruter peut-être un latéral gauche et un joueur offensif. Un milieu offensif. Et un joueur offensif, pas un milieu défensif. C'est bon. C'est vrai que là, il y a beaucoup de latéraux qui sont cités, plus à droite en plus, avec Karsdorp, avec notre ami Bartosz, et je me souviens plus de son nom de famille. L'international polonais. L'international polonais qui joue à la Sampdoria. Mais il y a pas mal de petits joueurs comme ça qui arrivent sur les... Alors c'est Berezinski, je crois que je prononce bien. Mais il n'y a pas vraiment de joueurs très à vocation offensive, à part Marcus Thuram, mais ça a l'air aussi d'être un dossier un peu compliqué, un peu cher aussi. Il y a beaucoup de... Alors, Marcus Thuram, moi, je sais pas, ça me fait pas rêver, en fait. Ça te fait pas rêver par rapport à quoi? Parce qu'au niveau statistique, on avait vu avant que la Coupe du Monde commence. Au niveau statistique, c'est très très impressionnant même avec Mönchengladbach. Je vais passer pour un non, pas du tout. Mais regarde, en Bundesliga, c'est 15 matchs, 10 buts, 3 passes D. Ouais, bon, il est sur une très grosse saison, quoi. Voilà, là, c'est très grosse saison en ce moment en Bundesliga. Alors, mais en fait, alors moi, mais attends Ben, je vais te donner toutes les infos. Attends Ben, je vais te donner toutes les infos comme ça. Ça me fait vraiment rêver, par contre. Attends. Du coup, là oui, tu vois. Vas-y, Ben, Nico. Quand il est parti de Guingamp pour aller à Mönchengladbach, l'OM le voulait et finalement il n'est pas venu. A priori, son père a un peu joué là-dedans. Il fait une première saison remarquée. La deuxième saison a été très compliquée en Allemagne. Et là, cette saison, il est reparti à fond. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en Coupe du Monde. Parce que s'il était resté sur la saison dernière, il n'aurait jamais fait la Coupe du Monde. Et l'entrée qu'il fait hier est quand même remarquable aussi. Je trouve qu'il est rentré couloir gauche, il a fait vachement de bien. Ouais. Ah bon? Tu trouves? Oui. Complètement. En fait, il n'est pas forcément ultra technique, impressionnant, etc. Mais il est tranchant dans ses appels, il sait garder la balle, il est plutôt intéressant là-dedans. Et en fait, le but de Randal Colomwani, il n'y est pas si Thuram n'est pas là. Alors, on parle du taf aussi de Mbappé sur le but, mais en fait, c'est Thuram à la base qui a le ballon, qui récupère, qui rentre dans la surface, etc. Donc, c'est lui qui fait le travail avant. Donc, même physiquement, c'est un joueur qui est intéressant. En plus, il y a un petit poste qui s'est libéré peut-être en attaque à l'OM avec Luis Suarez qui est parti. Donc pourquoi pas. Ça peut être un dossier, mais je suis pas sûr que, comme vous l'aviez dit de toute façon, pas sûr que ce soit réalisable à plein de niveaux. Non, là, le prix... non, c'est trop cher. Niveau du prix, ça va être très cher. C'est inaccessible. Mais moi, ça me plairait beaucoup, par contre, Marcus Thuram. Ça te paraît... Bon. Ça va. On dirait un homme politique. Non, mais je le trouve pas technique, moi, ce joueur. Non, c'est juste ça. T'as pas besoin que de ça non plus dans une équipe. Non, je sais, mais... il est pas moins technique que Mbappé. Hein. Ah bah ouais, mais moi, de toute façon, Mbappé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il vient à l'OM, ça t'intéresserait pas? Ah bah non, mais pas du tout. Zéro. Ah non, pour le coup, je préfère Marcus Thuram. Ah ok, bon, ça va. Il y a un joueur en tout cas qui préfère être ailleurs, apparemment. Non, je préfère Olivier Giroud, moi, bien sûr. Parce que si on gagne la Coupe du Monde, ça sera grâce à qui? Grâce à Olivier Giroud, pas grâce à Mbappé. Griezmann.
Ouais, Griezmann, c'est vrai, qui fait une grosse compétition. Mais sinon, voilà, un joueur qui n'a pas trop envie de jouer à l'OM justement depuis ces dernières semaines, c'est Gerson. Gerson qui n'avait pas participé d'ailleurs, qui n'a pas été appelé dans le groupe pour le dernier match face à Monaco et qui était reparti au Brésil. Il y avait des négociations entamées avec Flamengo, mais il ne voulait pas mettre les 20 millions d'euros que l'OM réclamait. Et là, apparemment, selon le journaliste Julio Niguel Neto, ou je ne crois pas qu'on dise Julio, mais peut-être Julio parce que c'est un Brésilien, mais ce journaliste explique sur son compte Twitter qu'il y a quand même pas mal de petites infos sur Gerson. Le dossier serait relancé totalement par l'OM qui accepterait maintenant un peu de faire un pas vers Flamengo et apparemment ils auraient compris que 20 millions d'euros, personne n'allait les payer. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Est-ce que l'OM doit justement... Ouais, mais est-ce qu'ils sont... Ils sont obligés de toute façon de laisser un peu, de laisser un peu faire les négociations parce que 20 millions d'euros, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, ça dépend. Cet été, c'était peut-être possible. Oui, non, mais après la saison qu'il a faite, là, c'est pas possible. Ouais, oui, il a pas joué. Bah oui, c'est ça. Alors, quand tu as un entraîneur qui carre ta plus grosse valeur marchande, bon, déjà, c'est compliqué. Après, il est responsable, hein, Gerson. C'est pas, tu vois, il a forcément une grosse part de responsabilité. Son attitude a été vraiment pas bonne, mais je pense que c'est le rôle d'un manager de aussi faire en sorte d'avoir les meilleurs joueurs de son groupe avec lui et pas de se les mettre contre lui. Bon, voilà, c'est du management quoi en fait. Tudor, lui, il s'en bat les couilles de ça, je pense, en fait. Et c'est soit tu le suis, soit t'existes pas et il t'écarte. Donc ils ont décidé de l'écarter. Ça, c'est le premier point. Donc, ta valeur marchande, elle chute. Ensuite, non seulement ils font ça, mais en plus, comme ils avaient fait avec Alvaro, c'est carrément, ils lui disent c'est bon, vas-y, pars en vacances, va te balader, va te promener. Non, c'est pas que ça, Ben. Et voilà, et on verra si... va discuter avec le club de ton choix, et puis, ouais, c'est bon, pas de problème. On va s'arranger. Eh ouais, mais bon, quand tu fais ça, ils sont pas cons non plus, Flamengo. En fait, pourquoi ils vont payer 20 millions d'euros alors qu'ils sont en position de force sur la négo? Le joueur veut venir, il veut plus revenir à Marseille, il va y avoir un bras de fer. Le père, on a très bien compris que c'était en plus pas le mec le plus fiable pour discuter, pour trouver. Enfin, il est prêt à foutre la merde, quoi, en gros, et il a foutu la merde même bien avant la fin de la saison, dans la presse, etc. Donc voilà, en fait, il y a tout pour que ça se passe mal pour l'Olympique de Marseille à l'arrivée. Et je vois pas comment tu peux arriver à sauver. Mais moi, j'ai envie de te dire, même 10 millions d'euros, est-ce que tu vas les avoir, Gerson? Parce que là, on parle de 20, mais 20, jamais tu les auras. Mais même 10. En fait, tu vas juste pas payer ce que tu dois à Flamengo. Ouais, moi, je le vois comme ça. Tu penses que ça va se finir comme ça et qu'il va juste partir à moins qu'il y ait un autre club qui rentre et qui intéresse Gerson. Mais sinon, je vois pas comment ça peut bien se terminer, en fait. Voilà. Nico, est-ce que tu as un peu plus d'espoir que Ben dans ce dossier Gerson? Globalement, non. Encore un dossier hyper mal géré. Je veux dire, souvenez-vous, Lucho, tu mises beaucoup sur des super joueurs qui ont vraiment de la qualité technique. Ça doit être les joueurs qui t'illuminent le jeu. Et non, tu vas te débrouiller à ce que ces joueurs-là, tu les décotes et que tu les refourgues pour perdre le moins possible. Et c'est le comparatif avec le Lucho, il tient parce qu'au final, on l'a refourgué à Porto en effaçant des dettes qui restaient. Là, c'est un peu l'idée. Alors là où je suis un peu plus optimiste que Ben, parce qu'a priori, quand même, selon les médias brésiliens, Flamengo, ils ont déjà proposé de l'argent, plus l'argent que doit l'OM. Donc ça va pas se jouer juste comme ça. Le truc qu'il y a, c'est que Flamengo, je crois que la proposition, elle était quand même de 8 millions d'euros, plus les 6 millions d'euros effacés. Donc en gros, ça revenait à 14 millions d'euros pour 50% des 80% que possède l'OM. Ça devient compliqué là. Ouais, mais bon, c'est des calculs partout, quoi.
c'est des calculs à la con. Le truc qu'il y a, c'est que Longoria, il veut que Flamengo reprenne les 80%, pas juste 50%. Et voilà, est-ce que Flamengo peut monter à 10 ça va peut-être se jouer là. Peut-être que l'OM va récupérer un billet de 10, plus un effacement de dette de 4 à 6 millions, parce qu'il y a l'histoire de bonus, c'est quand même très compliqué, tous ces trucs. Donc en gros, entre 13 et 15 millions d'euros, quoi. Mais bon, moi je suis navré, encore une fois, est-ce que Flamengo a les moyens, est-ce qu'on discute avec un club qui a les moyens de faire ça? Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est un club qui a des moyens, parce que c'est un club qui vient de gagner la Libertadores, qui c'est l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. Et moi, on m'a bien fait comprendre que ce que disent les dirigeants de Flamengo, là, ils ont une énorme priorité, c'est de battre le Real Madrid pour être, entre guillemets, champion du monde des clubs. Et c'est pour ça qu'ils recrutent à tour de bras. Ils ont tenté aussi, j'ai oublié son nom, mais le Brésilien du Zénith, là, sur lequel on était, là, le gauche. Ouais, je vois de qui tu parles, mais je me souviens plus de son nom. Le meilleur joueur du championnat russe, là. Enfin bref, ils sont sur plein de joueurs, ils ont de l'argent. Ils peuvent pas payer les mêmes salaires qu'en Europe, mais de toute façon, Gerson, il aura un accord sur un contrat de 5 ans à 240 000, je crois. Donc ils peuvent quand même lui filer 240 000 par mois. Ce qui n'est pas dégueulasse, et ils ont les moyens de sortir 10 millions s'il faut. Je pense que ce sera peut-être le max, mais ils peuvent sortir 10 millions. C'est un club qui est rentable, qui gagne beaucoup et qui rentre beaucoup d'argent. C'est un des clubs les plus riches du continent américain. Donc oui, ils peuvent se payer ça. Ils ne paieront jamais 20 comme l'OM, ça c'est sûr, mais ils peuvent payer 10. Ouais. C'était Claudinho, le joueur qui avait été pisté. Ils sont aussi sur lui. Ils ne pourront pas faire les deux. Mais... Ça risque d'être compliqué. Ah oui, Claudinho. Ouais. Claudinho, on en avait parlé pendant le mercato. Pendant le mercato d'hiver, ouais, c'est ça. D'été, pardon. Attends, j'ai pas suivi. Il devient quoi ce joueur du coup? Il est toujours là-bas. Mais par contre, mais Flamengo l'avait pisté. C'est ce que Nico disait. D'accord. Pour le faire revenir au Brésil. Écoutez, en tout cas, t'as juste un truc pour conclure. T'as Harit qui est blessé, donc Gerson qui risque de partir. T'as vendu Luis Suarez. Donc en gros, quand même, c'est trois joueurs offensifs. Bon, il y en a un qui on pleure pas, mais les deux autres, c'est quand même 2 joueurs techniques qui peuvent créer un peu de jeu. Je pense que clairement, la priorité là, c'est de recruter quelqu'un qui va être technique, offensif, qui peut créer un peu de jeu. C'est ça, il va falloir recruter offensivement, quoi. Je me fais attaquer dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, il connaît rien au foot, je peux le remplacer. Alors, déjà, avant la Coupe du Monde, j'ai dit Giroud, c'est lui qui va gérer. Bon, très bien. Giroud, c'est lui qui gère. On parle du dossier Luis Suarez. 2 minutes de vidéo YouTube. 2 minutes de vidéo YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants de l'OM, ils ont vu comme moi juste 4 mois après. Ok. Luis Enrique, 2 minutes de vidéo YouTube. Moi, en fait, mon métier, je devrais être... qu'on appelle ça là, les... Recruteur. Mais juste sur YouTube. Filez-moi des vidéos YouTube. Voilà. David Trio, si tu regardes cette vidéo. David, non, c'est le comoli du téléphone portable qui tombe. Ouais. Ah non, mais je te jure. 2 minutes. Non, mais franchement, il faut pas plus. Quand tu vois il faut juste voir Claudinho, 2 minutes de vidéo YouTube, super joueur. Ça se voit. L'avantage qu'il y avait avec Nuno Tavares, c'est qu'en 2 minutes de vidéo, tu avais vu vraiment le panel complet, quoi. C'était. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur ce joueur. Et franchement, son premier mois m'avait hyper convaincu. Je m'étais dit, merde, je m'étais planté. Ça m'était jamais arrivé de me planter sur YouTube. Et en fait, non. Non. Voilà, toujours pareil. Nouvel exemple. Je me suis très peu trompé. Je rentre pas dans le débat. Allez. On passe au pari. Allez, on passe au pari avec notre partenaire BetClick. C'est maintenant. Bascule dans ton match avec BetClick. Allez, on bascule dans le match, justement, avec BetClick, comme annoncé. J'ai un petit... Ouais, on va mettre ce bandeau, bien sûr, Nico. Il est pressé, Nico. Il est pressé. Voilà, 100 euros de FreeBet remboursé. Voilà, vous avez tout. Vous avez tout dans la description. Sur YouTube, vous avez tout ça. En plus de ça, on fait gagner des FreeBet. Il va falloir s'organiser. Là, on va regarder un petit peu sur la dernière semaine, parce que la semaine dernière aussi, on était censé en... C'est pas BetClick qui s'en occupe de ça?
Si, je crois que c'est avec le code, ils récupèrent les. Oui, mais alors on va répéter, il faut aller s'inscrire sur Betclic via notre lien qui est en description Mhm. et on fait gagner encore 10 free bets d'une valeur de 10 euros. Et ce que vous faites, c'est que en commentaire, notamment sur YouTube, une fois que la vidéo est publiée, en commentaire, vous mettez votre pseudo Betclic. Betclic. Ok les gars. Et avec ça, vous avez des free bets. Voilà, 10 free bets pour pouvoir s'amuser. Voilà. Allez, Et très dernier truc, Ryan, je te coupe la chic. bien. Vas-y. N'oubliez pas, c'est jouer en ligne, les paris sportifs, c'est interdit aux moins de 18 ans et cela C'est peut vrai. comporter des risques, d'où le bandeau jaune qui s'affiche en dessous de votre Exactement. écran. Faut pas jouer Exactement. au-dessus de ses moyens. Voilà. Ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Et justement, si vous voulez perdre de l'argent, peut-être suivre les paris de Nico Ben. Voilà, on sait pas. On va pas juger. Vous allez juger dans le chat, justement. Je vais mettre le pari Sécure de Ben. Tu vas nous le présenter. Qu'est-ce que c'est ton pari Sécure, Ben? Victoire de l'équipe de France. Oui, bien sûr. Pourquoi parce que Olivier Giroud, quoi. Olivier Giroud qui va nous mener à la victoire, mais bien sûr, avec Griezmann. Et ça sera d'ailleurs mon pari fou de tout à l'heure. Non, mais franchement, au-delà de ça, c'est fou, mais même cette équipe de France avec Deschamps et tout, ça gagne. Et qu'est-ce que tu veux, ça gagne. Ça fait des finales, ça fait des phases finales. Là, bon, l'Argentine. Ouais, le problème, c'est que l'Argentine, t'as vraiment l'impression qu'ils sont en mission aussi. Ouais. Donc, ça va être probablement compliqué. Mais voilà. Moi, je pense que cette équipe de France, elle va faire le taf avec Olivier Giroud. Très bien. Nico, est-ce que t'es en accord avec ça, avec victoire de la Pas du France? Voilà, je m'en doutais. C'est quoi ton Parce pari que Sécure? moi, alors lui, il joue victoire de la France, mais dans le temps réglementaire. Moi, C'est je ça. joue Ah oui, grave. victoire de l'Argentine, mais peu importe comment. Que ce soit temps réglementaire, prolongation ou penalty. Donc, c'est pour ça que la cote est un peu plus basse. Donc, toi, c'est se qualifier. C'est ça. C'est gagne la Coupe du Monde. Remporte Ouais. la Coupe du Monde. Rem- C'est gagne la Voilà, Coupe du Monde. c'est remporte la Coupe du Monde. En gros, Oui. ça peut être Et penalty, pourquoi- machin, etc. Et pourquoi l'Argentine? Parce que, Oui. effectivement, il y a la chatte à Dédé. Ça, Et oui. effectivement, on peut rien y faire, c'est comme ça. Mais je n'ai pas vu le match face à l'Angleterre, mais j'ai quand même lu des articles et j'ai eu des retours. Et les Français s'en sortent a priori quand même très 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 bien. J'ai vu le match hier et franchement, en seconde mi-temps, de subir comme ça, ils s'en sortent encore très bien. Alors oui, il y a la réussite, mais là, ils vont affronter une équipe Attends, qui... Attends, ils ont laisse-moi fait, finir. ils ont fait un poteau et la frappe de Giroud, le deuxième. Enfin, Il y a eu des situations pour Et la cocasse, France, quand même. mais bon, Non, ils s'en il y a eu sortent des bien situations. Je quand te même. parle en deuxième mi-temps. En deuxième Oui. mi-temps, t'as souffert, t'as trop souffert, moi je trouve. Bref, le fait est que là, c'est pas le Maroc que tu vas affronter, un Maroc à qui manquait quand même la défense, la charnière centrale, et qui était quand même fatigué, moi je trouve. Romain Saïs Là, qui est tu vas sorti affronter tôt et tout. Tu vas affronter une équipe d'Argentine qui est en mode commando, qui est en mode folie furieuse. Ils ont commencé quand même leur mondial en perdant contre l'Arabie Saoudite. Et ensuite, Messi a marqué un but et tout un peuple s'est réveillé. Et les Argentins, c'est des psychopathes, c'est des fous furieux de football. Je peux vous dire que cette équipe-là, elle est à bloc et elle aussi, elle a pas mal de réussite. Et elle aussi, elle sait tuer les matchs sans dominer. Donc ça va être très compliqué. Ouais. Et moi, je pense que dans le duel physique, dans la garra, les Argentins, Mm. ils sont capables d'aller chercher cette Coupe du Monde. Peut-être pas dans le temps réglementaire. Bon. Ouais. Ah, Ok. donc justement, on va dire que ça parle un peu au niveau du pari fou. Voilà, belle transition. Bon, Nico. dites-nous ce que vous en pensez. Hein, Ouais, vous, dites-nous dans le chat. Et des, Ben, des paris. Qu'est-ce quel que pari vous en vous pensez? préférez? C'est quoi votre pari aussi? Alors, moi, mon pari fou. ton pari fou, bam, il est là. Et Cote il à n'est pas 22. si fou que ça, en fait. C'est Il est pas si fou, mais belle cote quand même. C'est le doublé d'Olivier Giroud. Et ouais. L'idole de tout un peuple. Et oui, qui était plus là. Il était Bah, où, il a failli pas Giroud, venir. il y a 3 mois. Bah, Il était à la cave, personne n'en voulait. Et finalement, voilà. L'homme de cette Coupe du Monde avec
Non. Bon, voilà, Giroud doublé, pourquoi pas. En tout cas, je préférais que ce soit un doublé d'Olivier Giroud plutôt qu'un doublé de l'imposteur. Bah, l'imposteur qui a brillé pendant les phases de poule, mais là, Phase depuis. de poule, après, on l'a plus vu. Hein. Si, match contre la Pologne, mais en fait, même contre l'Angleterre, il fait pas. Il réussit, on va dire, deux duels face à Walker, mais après, c'est un peu plus compliqué. Et là, hier, pareil, hein, c'était pas le joueur le plus en vue sur le match. Donc, belle idée d'aller viser Est-ce un doublé qu'Olivier de Giroud. Giroud peut avoir le ballon d'or si on est champion du monde? Je pense pas, non, je pense pas. Parce que, bon, après, Milan, ça va, hein, ça se passe bien, je crois, en Ligue des Champions oui, et plus, tout oui. ça. Ouais. Ouais, en plus, là, ils sont deuxième de Serie A et en Ligue des Champions. Imagine, Est-ce il fait un qu'ils doublé. jouent encore là? S'il fait un doublé en finale de Coupe du Monde, qui finit Mhm. champion d'Italie, pourquoi pas ballon d'or? Ils sont en Ligue des Champions contre Tottenham, d'ailleurs. Alors moi je suis pas d'accord avec Ouais, ce avec pari cette enflammade. parce que Giroud je l'ai trouvé emprunté moi quand même. Il fait le poteau mais mis à part le poteau où il y a quand même sur l'action Saïs qui se reblesse et qui peut pas aller au duel. Sinon je pense pas qu'il se retrouve devant lui. Mis à part cette action là, je l'ai trouvé plutôt maladroit. Il en a raté une énorme où il y a plus de gardien, il y a plus rien. Ouais. Et Deschamps l'a dit en conférence de presse après match. C'est difficile pour Olivier Giroud d'enchaîner les Ouais. matchs. Petite douleur Et en aussi plus, il a reçu un gros coup sur le genou. Donc, Ouais. je suis pas sûr qu'on aura un Giroud aussi fringant qu'en début de Coupe du Monde. Donc, je suis pas sûr Ouais. qu'il puisse marquer un doublé sur ce match-là. Bon, Ok. on Par verra contre- ça. Par contre, voilà, t'as Moi, autre je chose reste pour ton pari fou? sur mon pari fou, sur la victoire de l'Argentine, et je joue la victoire d'Argentine au penalty, dans une dramaturgie comme savent très bien le faire les Argentins, avec un raté d'Mbappé, bien sûr. Et, Ça, on peut pas et une mettre dans victoire les des paris. Argentins. Dans les paris, on peut pas mettre un raté d'Mbappé et tout ça. C'est Ah bon compliqué. Non. Alors Mais- attends, non mais ça c'est vachement intéressant parce que rappelez-vous qui nous fait perdre la Coupe du Monde quand même. Non, L'euro. L'euro Face à la Suisse au penalty, c'est Kylian, bien Il sûr. peut le refaire. qui nous fait sortir de l'euro. Ok. Et il peut le Et refaire. en fait, bien sûr qu'il peut le refaire. Mais pourquoi? Parce qu'il faut pas qu'il tire en dernier. Pourquoi il veut Mais il voudra tirer en c'est- dernier. c'est- Parce qu'il va être le sauveur. C'est Il veut ça. toute la lumière pour Parce lui. qu'il veut être le sauveur. Eh oui, comme Neymar. C'est ça. Bon, C'est la Neymarisation d'Mbappé, ça s'appelle. on espère qu'il Ouais. va pas pleurer quand même comme Neymar à la fin. On Je veut pense que s'il que. rate son penalty, il va chialer. Je te le Non, dis mais tout de suite. bien sûr, mais on veut quand même que la France gagne dans un sens, tu vois. Donc pourquoi ne pas espérer quand même ça. Mais si ça arrive au penalty, c'est sûr que je pense qu'il aura les jambes qui vont trembler un peu plus qu'à l'accoutumée, quoi. C'est clair, c'est normal. Mais bon, on va voir. Il y a Furieux justement qui dit sur le Ballon d'Or, la vraie question c'est est-ce que Benzema l'aurait eu si on avait compté la Coupe du Monde? Ah ok, d'accord. Pardon, je croyais qu'il avait dit autre chose. Désolé, j'aurais pas dû lire Et j'ai ce vu message. un commentaire là et un petit prono sur le Oui, match pour la j'ai troisième place. vu. Ouais. Croatie contre Ouais, moi, Maroc, qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, à fond Maroc, quoi. Il mérite la troisième place quand même. Ça, c'est vrai. Bon, après, la Croatie a pas fait non plus une mauvaise Coupe du Monde, mais ça a été un peu plus compliqué pour eux. C'est moins emballant, a priori, quand même. Enfin, moi, j'ai Ouais, pas ouais. trop vu jouer la Croatie, mais c'est moins emballant. Là, j'ai vu quelques matchs quand même de la Croatie. C'est clair que on a plus envie de voir le Maroc jouer. Je pense qu'ils auront un peu plus la niaque aussi sur ce match. Ça, ce sera samedi à 16h. N'empêche, je me lance sur le sujet. Vas-y. Mais il va y avoir une grosse tension là entre l'Argentine et la France aussi sur ce match parce que vous vous rappelez pas des chants des supporters argentins juste après, avant la Coupe du Monde? Ouais, Après, c'est pas les joueurs. non, Mais quand même, Non. à mon avis, ça peut aussi créer certaines tensions, quoi. ça peut peut-être jouer. Deschamps À voir. pas très fin, quoi. Non, Et vraiment pas. motiver aussi, tu vois, un supplément de motivation côté équipe de France. Et ouais. Voilà. Mais On verra ça. les joueurs argentins, je te dis, ils en ont une énorme motivation. Le truc qui est marrant aussi, c'est que les deux équipes ont gagné 2 fois la Coupe du Monde et les deux équipes donc prétendent à une 3e étoile. Donc c'est rigolo.
Non, mais ça ferait bien avec le petit logo de l'équipe de France, une 3e étoile. Donc, on espère quand même voir la France gagner. Mais si vous voulez parier pour tout ça, ça se passe dans la Oui, description. Le c'est ça. code FCM quand vous vous inscrivez chez BetClick. Et voilà, Et tout des est bet dans. et des, Et des free, et des free bets à des free gagner. bets. 10 free bets de 10 euros. Ok, Voilà, via le lien. allez, super. On passe maintenant à la FAQ. Il y a quelques petites questions dans le chat que j'ai à vous poser. On terminera cette émission. Allez, messieurs, pas mal de viewers cet après-midi sur Twitch qui posent des questions justement sur le mercato encore. Luis Enrique, il va être prêté jusqu'en décembre 2023. Merci à Botafogo. Est-ce que vous avez vu cette petite info passer, Nico? Ouais, on a vu cette petite info passer, mais surtout, Pablo Longoria l'avait déjà dit lors de sa conférence de presse un peu bilan là, à la fin de la première partie de saison, juste avant la Coupe du Monde. Il avait expliqué qu'effectivement, il y avait une option pour une année supplémentaire en prêt et que c'était fait. Donc, Botafogo va garder notre ami Luis Enrique jusqu'en décembre. Enrique n'a pas fait des débuts flambants avec Botafogo, mais ils ont quand même bon espoir qu'il se relance l'année prochaine. En espérant que ça se passe bien et qu'il lève l'option d'achat qui est évaluée à 8 millions d'euros. Ça, Ben, 8 millions d'euros. tu penses que ça peut... qu'est-ce que... Non, je sais plus. Je sais pas comment j'ai commencé cette phrase. C'est n'importe quoi. Oui, non, mais Non, mais c'est moi, c'est une bonne nouvelle quand même pour l'OM qui reste là-bas parce oui, qu'on bah, parlait d'un potentiel retour comme Conrad. Hein. Ça parlait aussi d'un ouais, potentiel retour à l'OM. oui, parce qu'il jouait pas, c'est ça? Ah, il jouait pas du tout. Ouais, c'était Il a compliqué. joué au début, Il après il jouait a pas plus du joué. Ouais. tout. Non, mais là, moi, on n'est plus dans le foot là. Moi, je pense que là, c'est d'autres, il se passe d'autres choses. Ah, le joueur, il joue pas à l'OM. Enfin, il joue pas. Avant d'arriver à l'OM, il arrive à l'OM. Il joue très peu à l'OM. Il repart au Brésil. Il joue pas au Brésil et il prolonge au Brésil. Bon, il y a des super agents. Moi, je pense que ces agents, ils sont vraiment très forts parce que le mec, il joue nulle part. Il est mauvais partout et il est toujours là. Il a toujours des contrats. Franchement, c'est pas mal. Mais après, bon, il est encore jeune. Peut-être qu'il va exploser. Ouais, Hein. il a joué 10 matchs quand même cette saison. Ah, il a joué 10 matchs quand même. Ouais, Il a joué au début en fait. ouais, voilà, il a joué au Ouais. début, mais c'était Mais pas. combien de minutes? Après, ouais, faut voir combien de temps il joue. Mais bon, voilà. 257 Bon, minutes. nous, on a vu ce que ça valait. Malheureusement, ça n'a pas le niveau pour jouer à l'OM. Ça n'a pas du tout progressé. Pourtant, on lui a donné sa chance plus d'une fois. Et voilà. Donc, l'aventure à l'OM, elle est terminée, quoi qu'il arrive, quoi. Maintenant, est-ce qu'on va récupérer un peu d'oseille là-dessus? Bah, si Ça tu serait prends bien 8, qu'on tu en récupère récupères un peu, l'oseille quoi. complètement en fait. Ah ouais, bah non, mais si tu prends 8, franchement, c'est exceptionnel, quoi. Et Mais on bon, rappelle que c'est quand même le premier transfert fait par Longoria. Hein. oui. Et qui avait un peu dégoûté notre ami AVB qui voulait un attaquant et pas un ailier jeune pour jouer avec des champions. Oui, non, mais bon, après, de toute façon, dans les transferts, qui- tout le monde se trompe. Il faut faire des. Mine de rien, c'est vrai qu'il y a pas mal d'erreurs, mais au final, bah, tu as une équipe qui tient la route. C'est ça le plus important, je pense. Ouais. Mais bah, plutôt que de regarder le nombre de. Ouais, si tu regardes le. C'est ça qui est fou. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs, enfin d'erreurs, d'échecs Mhm. après coup. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Mais à l'instant T, quand tu regardes ton équipe, elle est bien Mais ton équipe. Elle est plutôt après, pas mal. c'est normal quand tu as une prise de risque T'as des petits énorme comme manques. ça. Oui. Tu recrutes 11 entre 11 et 14 mecs, je sais Oui. pas combien. Voilà, aussi, C'est t'en logique que beaucoup. Ouais. tu aies du déchet, mais. Mm. Bah, après, Oui. là, je suis d'accord sur l'analyse globale, mais pour moi, Lucien Riquet, c'est pas un échec, c'est une erreur. Ouais, Parce c'est que, encore pire, ouais. souvenez-vous, c'est un été où tu n'as pas d'argent, tu vas jouer Ligue des Champions, tu as 8 millions d'euros à sortir, tu ne le mets pas sur un jeune de 18 ans qui débarque du Brésil, qui a joué que dans une équipe Botafogo qui était limite, il montait de seconde division ou je sais pas où, mais tu mets pas 8 millions d'euros sur un joueur comme ça alors que tu joues la Ligue des Champions et que tu as besoin d'un attaquant. Là, Mhm. pour moi, c'est une erreur stratégique même. Après, il y a des échecs, bien sûr. C'est des paris. Tu prends des paris risqués. Il y en a plein qui ont réussi. Under, là, aujourd'hui, ça marche moins bien, mais la saison dernière, c'était très bien. Gerson, la Ouais. première saison, ça a été un pari réussi. Gendouzi, c'est un pari réussi. Lopez, c'est un Mm. pari réussi. Il y a beaucoup de choses qui sont réussies. Mais
pour moi, c'est vraiment une des principales erreurs de recrutement, parce que c'est le choix stratégique pour moi qui est pas bon. Ouais. Fallait peut-être recruter un autre poste à ce moment-là, ou un autre joueur en tout cas qui pouvait jouer surtout buteur, parce que c'était la demande de Villas-Boas, mais ouais, voilà. Il y a eu des erreurs de com aussi quand il dit c'est un peu comme un attaquant. Voilà, comme un attaquant, etc. Enfin, ça a été un peu un dossier étrange, mais voilà, apparemment, du coup, une saison de plus pour Luis Enrique qui va partir à Botafogo, enfin qui reste du coup à Botafogo un peu plus longtemps. Son contrat, par contre, il reste, enfin, il court jusque quand à l'OM, ça je me souviens plus exactement, mais du coup, vu qu'il est seulement prêté, c'est 30 juin 2025, donc il restera encore 2 ans. Après l'extension de ce prêt. Donc ouais, un an et demi. Parce que c'est jusqu'en décembre. Ah oui, t'as raison. Merci Xavier Rennes pour ton sub. Salut Nico, l'équipe et tout le monde. Voilà, merci beaucoup pour ton sub. Allez, petite question encore sur le chat. Est-ce qu'un transfert de Griezmann à l'OM, c'est possible encore? Marimo qui rêve de ça. C'est vrai qu'à chaque fois on en parle, vu que c'est un supporter de l'OM assumé, est-ce que ça de l'OM, il a toujours dit qu'il aimait l'OM. Oui. Il est né à Mâcon, mais... Moi, j'appelle ça... C'est les mecs qui veulent vendre des trucs, quoi. Soit ils veulent vendre des bouquins, soit ils veulent vendre la sortie de leur doc, soit ils veulent vendre... Soit leur départ au Barça. Leur nouvelle... je sais pas moi, leur nouvelle marque de vêtements. Ou... Tu m'étonnes. Dis que tu as toujours rêvé de jouer à l'OM, comme ça... Tu chopes toute la commu de la team OM et tu vas pouvoir leur vendre plein de trucs. Parce qu'en fait, il ira jamais à l'OM. Il fera jamais le moindre effort dans ce sens-là, d'un point de vue économique, pour venir à l'OM. Donc, comme malheureusement Drogba à une certaine époque, on a tous rêvé d'un retour. Mais lui, on a décidé autrement, en fait. Parce que s'il avait vraiment voulu revenir à l'Olympique de Marseille, il aurait fait des efforts financiers pour y revenir. Il en a eu l'opportunité, il ne l'a pas fait. Donc, par contre, à un moment donné, il a écrit un bouquin sur une autobiographie. Effectivement, c'était pas mal de dire à chaque fois de rappeler ça. Voilà. Mais non, Griezmann, non, à l'Olympique de Marseille, il ne viendra pas, quoi. Ouais, surtout après la Coupe du Monde qu'il est en train de faire, Nico, c'est compliqué. C'est ça, il était un peu en difficulté, c'est pour ça que les gens en attendaient moins de lui en équipe de France, parce que ça fait quand même, le passage à UFC Barcelone était une catastrophe. Ah ouais, clairement. Et son retour à l'Atlético ont été un peu poussif au début, ça commençait à aller un petit peu mieux là, avant la Coupe du Monde. Là, clairement, il s'est réhabilité et je pense qu'il va retrouver une place prépondérante à l'Atlético. Si Simeone reste dans ce club, ça va lui donner une bonne idée quand même. En fait, il vaut mieux peut-être le faire jouer en 6, Griezmann, il est encore meilleur. C'est vrai. Numéro 8, là, dans ce milieu à 3. Ce qu'on nous a vendu au début de ce match contre le Maroc, un 4-2-3-1, on a vite vu qu'il s'est replacé rapidement. Ouais, il était très très bas. C'est le mec qui coupait le plus de centres dans la surface, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est vrai qu'il était très impressionnant à ce niveau-là, au niveau des interceptions, etc. Mais tout le long de cette compétition, il a été phénoménal à ce niveau-là. Très bien. Merci, messieurs. On a fait une bonne petite émission. On s'était dit ce matin, on fait 20-30 minutes. On a fait 48. Merci à vous de nous avoir suivis sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre le petit like qui fait du bien, la petite cloche aussi pour savoir quand est-ce qu'on est en live. Si vous voulez aussi nous suivre sur les réseaux perso sont ici, mais sur les réseaux de Football Club de Marseille, tout est en description, tous les liens, etc. Et on remercie aussi tous ceux qui étaient présents pour cette projection au Château de la Buzine à Marseille, à la Valentine à Marseille, pour ce film des Minots. C'était un très très bel événement, ça nous a fait chaud au cœur, tout ça, c'était pas mal du tout, donc voilà, on vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire, un petit mot de la fin, messieurs? Oui, on va mettre une vidéo, d'ailleurs là-dessus, on a fait une vidéo où qui arrive. Je sais pas si on peut appeler ça un vlog, mais en tout cas... c'est les coulisses. On peut dire les coulisses. C'est les coulisses un petit peu de l'événement, c'est ça. C'est les coulisses de l'événement, exactement. Ça sera dispo ce soir sur YouTube, vers 20h à peu près. Avec un très beau montage de Ben. Félicitations, parce que c'est vraiment très très il a pas lâché le montage.
Dernier truc, on va faire 1 voire 2 émissions la semaine prochaine avant les vacances. Oui. Donc 2, ouais. lundi 17h30 sûr, après peut-être jeudi, on verra comment on s'organise. Mais voilà, il y aura encore 2 émissions et après on se prendra une semaine de vacances et on se retrouvera à fond parce qu'il y a Toulouse. Et moi je serai au match de Toulouse le 29, donc fancam Ah oui. et tout, c'est reparti. Donc n'hésitez pas à venir sur le Parvis le 29, c'est reparti après la Ligue 1. La Coupe du Monde se termine et on va être content de retrouver notre OM quand même. Exactement, Ouais. l'OM qui revient avec ce beau match au Vélodrome. Tu seras normalement là-bas pour faire une petite fancam, Nico. Oui, Donc, j'ai pris mon accred aujourd'hui. allez, super, voilà, on verra ça. Ah oui, juste je précise pour tous ceux qui ont pris des photos pendant cette soirée justement de l'avant-première du film des Minots, eh ben, elles seront dans cette petite vidéo justement. J'ai vu à la fin qu'il y a un petit montage avec Ah oui. quasiment toutes les photos ou presque de cette soirée-là. Donc voilà. Et très Devant bien, la merci. bâche. Ouais, c'est ça. C'était très sympa. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Ben. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très, très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.